Salut les gars, on se retrouve, troisième vidéo YouTube. Ça me fait plaisir de vous revoir encore une fois. J'ai essayé de prendre un peu plus le temps de faire les choses, de documenter un petit peu toute ma prépa concernant le triathlon de Malaga qui va arriver le 18 octobre 2026. C'est encore loin, il y a plein de courses qui vont arriver avant, mais voilà, on va voir l'avancement ensemble et c'est surtout ça que j'aimerais vous montrer et vous partager. Il y a eu un petit aménagement, normalement vous avez déjà vu sur les réseaux un petit peu. Voilà, j'ai ma petite pièce, le vélo qui est mis en valeur. En plus, ça prend moins de place dans la maison. Les dossards, les médailles qui s'accumulent. Ma petite pièce de vie, ça fait du bien, ça fait plaisir. Je trouve que ça fait avancer le projet et tout, franchement, je kiffe de ouf. Bon, maintenant, je vais vous parler du thème de la vidéo. Là, on est sur mon premier semi-marathon et c'est pas le plus petit. C'est le plus grand d'Europe, c'est le semi-marathon de Paris. On est 50 000 personnes à participer. Donc là, je suis vraiment hype. C'est ma première course de cette distance-là. J'ai déjà fait un peu plus, mais là, le but, ça va être d'améliorer mon temps sur cette distance. Alors, pourquoi je fais cette course? Déjà parce que c'était pour l'expérience. Ça me faisait kiffer en plein Paris et tout. Ça va être plutôt sympa. On est beaucoup de personnes, donc ça va être ouf. Et aussi, par rapport à ma prépa, c'est le plus important et c'est le plus intéressant, c'est que là c'est hyper concret, c'est ce qui va se passer sur mes triathlons. Donc comme vous le savez, il y a 1,9 km de nage, 90 km de vélo et du coup le semi-marathon pour terminer la course. Donc là ça va être hyper intéressant de travailler juste sur cette partie là. Donc c'est pour ça que je fais cette course là, parce que la course à pied ça fait partie des 3 disciplines et forcément faut pas la négliger. J'ai récupéré mon dossard, vous avez vu ce petit prénom, c'est pas le mien, forcément je l'ai racheté, je pouvais pas faire le changement de prénom, mais c'est pas grave, ce qui compte c'est d'y participer. Tant mieux pour elle, elle risque d'avoir un meilleur temps que prévu parce que je dois partir dans le sas 2 heures. J'aimerais être aux alentours des 1h35, 1h40. Là, c'est la fourchette haute. Si je fais mieux, tant mieux. Je suis suivi par Prozis, comme je vous ai dit. Donc, j'ai plusieurs produits chez eux, que ce soit des oméga 3, donc des bonnes vitamines, du collagène qui me permettent pour l'entretien des articulations. Et surtout, je vais vous montrer, j'ai quelques gels à eux. Et ça va être hyper important pour la course. Donc, le plus important pour la course, ça va être ce que vous voyez juste là. Donc, c'est les glucides que je vais consommer durant la course. J'en prends un avant, un ou deux pendant la course pour essayer de me relancer un petit peu parce que j'ai besoin d'énergie pour essayer de finir et d'avoir un bon temps parce que c'est bien beau de finir, mais le but c'est quand même de faire un bon chrono. Donc voilà, ça va être très bien pour la course. Je vous emmène avec moi, on est à J-1. Aujourd'hui, on a une petite séance de muscu avec le frérot. Ensuite, on part directement sur une petite course à pied. Le but, c'est de faire tourner un petit peu les jambes, essayer la nouvelle paire. Je vous montrerai ça juste après. Et du coup, on se retrouve tout de suite à la salle. On se retrouve à la salle, aujourd'hui petite séance haut du corps, ensuite on ira courir un petit peu, donc je vous emmène avec moi, on va faire quelques exos, et voilà, tranquille. On s'est échauffé aux tractions, du coup là on passe premier exercice développé couché, on va essayer de monter un petit peu en charge, donc là 3 séries, 10-12 répétitions, et voilà, c'est parti. Deuxième exo, tirage vertical. Là, on va faire une prise unilatérale. On va faire avec les deux. Comme ça fait une petite variante pour le dos. On passe un petit peu au bras. On va faire curl biceps aux haltères. Du coup, là, 2 séries de 10 répétitions par bras avec 1 minute 30, 1 minute 45 de repos. On essaye de bien contrôler le mouvement sans trop bouger les coudes et bien contracter les biceps en haut. Du coup, on passe sur les dips, comme ça on travaille les pecs et les triceps. On essaye de bien descendre jusqu'au coude, les épaules là, et après on remonte. Il faut s'incliner un tout petit peu plus pour avoir une bonne amplitude, et après on enchaîne. Dernier exo, élévation latérale, comme ça on aura fait une séance bien complète, et du coup on termine là-dessus. 2 séries, 12-15 reps. Bon les gars, séance terminée. Du coup là, je vais enchaîner directement course à pied. Je vais faire un petit run d'activation. À peu près comme la dernière fois que j'ai fait mon 20 km. Ça va être 20-30 minutes, histoire de faire dérouler un peu les jambes. Et essayer la nouvelle paire aussi. Ça va être important. On est parti, on enchaîne. Bon, on vient d'arriver au stade les gars. Petit run d'activation. Bien faire dérouler les jambes. Ça va pas être très long, ça va être 20-30 minutes. Et voilà. I want the world. Yeah, I want the world. Yeah, I want it all, said I want the world. Yeah, ah là là, ça fait vraiment plaisir quand on est solo sur la piste. Avec le soleil et tout, pas mal franchement. Fini pour aujourd'hui. Bon, je vous ai pas trop expliqué à quoi ça servait un run d'activation parce que je fais que dire ça depuis tout à l'heure ou je l'ai dit plusieurs fois dans les vidéos. En fait, ça sert surtout à faire dérouler les jambes, évacuer un petit peu le stress aussi avant les courses, essayer de revoir ses allures qu'on va mettre durant la course. Je sais pas encore exactement, je pense que je serai vers les 4:30, 4:45, on verra sur le moment. Et pour finir du coup ce run d'activation, ce qui est bien c'est de faire des petites accélérations, genre 3-5 accélérations sur je sais pas 80-100
100 mètres et d'essayer de voir tranquillement. Le but, c'est pas de se fatiguer à la fin de ça. C'est vraiment, faut être bien, faut prendre plaisir surtout. Se détendre un petit peu, ça fait toujours du bien. En tout cas, moi, pour le coup, ça marche très très bien. Donc du coup, on termine. Du coup, il me reste quelques accélérations à faire. Donc je les filme 2-3, histoire que vous pouvez voir un petit peu. Et voilà. There's no time to waste, I'm busy like 24 hours a day, responding to every fan, I'm talking to people from all over every continent. Bon, fin de séance, fini pour aujourd'hui. Maintenant, on va se reposer, bien manger. Et voilà, tout simplement. Bon les gars, c'est vrai que c'est pas souvent que je parle face caméra comme ça. Et ça va être le sujet que je vais vous parler un petit peu, c'est que j'aimerais développer un peu plus mon contenu YouTube, de format un peu type vlog, parce que je trouve que c'est hyper accrocheur. Franchement, je trouve ça hyper sympa à regarder. C'est quelque chose que je fais souvent. Je regarde beaucoup de vlogs de beaucoup de personnes sur les réseaux, que ça soit dans le triathlon, dans le sport, ou dans tout, dans tous les domaines. C'est vrai que des fois, c'est plutôt intéressant si c'est bien fait. Et j'aimerais surtout documenter ma prépa par rapport à mon objectif final de cette année, qui est le Alpha Ironman de Malaga. Et je me dis que ça peut être plutôt sympa à faire. Donc voilà, c'était un petit truc que je voulais vous partager. Je pense que vous serez chaud dans tous les cas. Donc voilà, tout simplement. Le petit déj, les gars. Il est très tôt, un petit café noisette, le petit déj qui fait plaisir. On a des pommes, kiwi, un petit peu de myrtille. La base c'est du porridge, un peu de granola. Et voilà, prends des forces. Bon les gars, je fais un petit peu d'étirement, histoire de me réveiller. Il est 5h30. C'est un peu dur le dimanche matin. Aïe aïe aïe. Bon les gars, c'est le départ, ça y est, il est 7h30, direction Paname. On s'arrête à Saint-Michel-Notre-Dame. La course est dans 1 heure, j'ai envie de dormir. Mais bon, on n'a pas le choix maintenant, faut assumer. Et très hâte de voir l'organisation. Bon, il est temps de se préparer. Il fait pas très chaud, mais de toute façon, que le temps il soit bon ou pas, il n'y aura pas le choix, il faut aller courir. Donc je me prépare et on s'échauffe. Bon les gars, petit update. Il est 8h50. Je pensais pouvoir partir dans le sas de 1h40. Donc finalement à 8h30 je devais partir. Et on m'a clairement dit que c'était pas possible. J'avais même pas le droit de changer de dossard. Je me suis fait daroned. Du coup je suis obligé d'attendre 2 heures pour partir. Comment vous dire que j'ai le seum? La dame derrière la caméra, elle a le seum, encore plus que moi. Et voilà, au moins on prend un café. Donc du coup, je pars dans le sas des 2 heures. Donc comment vous dire que il y aura beaucoup de monde à doubler. Parce que mon objectif c'était autour des 1h30, 1h35. C'est pas grave, il y a pire dans la vie. 2 hours later. Bon, je vais courir un peu. Ça serait bien de s'échauffer, non? T'en penses quoi? Ouais. Allez. C'est pas grave, j'ai remis. Merci. Ça y est, fini. C'est bien de filmer? Ah si, j'ai trouvé des endroits et voilà. Bah ouais, de toute façon on va voir si le vlog était bien, hein. J'essaierai ça bientôt. Bon, allez, sur ce, on va rentrer dormir maintenant. On s'est levé trop tôt là.
Bon les gars, on est quelques jours après le semi-marathon de Paris. Pas de courbature, rien du tout. Je commence à bien encaisser ces courses-là. Je m'entraîne comme il faut. Donc ça, c'est nickel. Donc je vous fais une petite outro pour vous expliquer un petit peu comment c'est passé au niveau de la course. Déjà, très content du temps. J'ai battu mon record sur semi-marathon. On peut le voir là. J'ai fait 1h34. Malgré que je sois parti, comme je vous ai dit, dans le sas des 2 heures. Et du coup, j'ai fait vraiment que zigzaguer autour de tout le monde. Le parcours était terrible. Franchement, t'es là, tu passes dans la forêt du bois de Vincennes. Il y avait des petits groupes de musique un peu partout. C'était plutôt sympa. Comment je me suis senti, je pense que c'est la distance qui me paraît le mieux, en tout cas pour le triathlon. Je trouve qu'on n'est pas sur du trop long et en même temps trop court. Donc 21 km semi-marathon, c'est très très bien. J'ai hâte là parce que j'ai bientôt du coup le 23 mai ma première échéance qui va arriver, mon premier triathlon. Et là, je vais vous faire une vidéo. J'ai envie de vous partager ça. Merci aux personnes qui sont venues me soutenir. Ça fait vraiment plaisir de voir des gens qu'on aime, qui soient là, qui se lèvent tôt. J'ai même croisé 2-3 personnes qui m'ont reconnu par rapport au réseau. C'était plutôt sympa. Merci en tout cas d'être de plus en plus nombreux. J'essaye de partager le maximum de choses qui pourraient vous aider aussi et vous partager aussi mon quotidien dans cette nouvelle aventure qui est le triathlon. En tout cas, on se retrouve très vite le 23 mai, premier triathlon. Allez, à bientôt l'équipe.